me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Cephia TV qui vous accompagne et qui vient rythmer cette nouvelle journée, deuxième jour de ce Cephia. Nous sommes bel et bien le mercredi 13 mars et je suis en compagnie de Bruno Vestel. Bonjour Bruno. Bonjour. Petit teasing de cette conférence que nous allons vivre tout à l'heure, hall numéro 10, la Green Factory, conférence qui aura lieu de 14h à 15h, hall numéro 10. Alors Bruno Vestel, vous êtes le responsable marketing et communication transfert de technologie Ouest Valorisation et vous dépendez du secrétariat général de l'investissement et vous êtes rattaché au cabinet du Premier ministre. Est-ce que c'est concret ? Absolument. Donc ça, c'est l'ADN, on va dire, des SAT. Donc les SAT, ça signifie Société d'accélération et de transfert de technologie. Donc on est au service des laboratoires de recherche publique. Donc typiquement, les SAT également sont organisés de façon territoriale. Donc moi, je représente la SAT Ouest Valorisation et on est en charge des laboratoires et des établissements de recherche sur la Bretagne et les Pays de Loire. Donc on est sur 2 territoires, 2 régions. Alors on va essayer de vulgariser, en tout cas on va essayer de donner accès à ce que vous faites vraiment, parce qu'on peut effectivement se dire vous êtes fonctionnaire ? Pas du tout. Et pourtant vous dépendez du secrétariat du Premier ministre. Voilà, globalement les SAT ont été créés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Donc avec une mission qui est d'accélérer le transfert des innovations qui existent au jour le jour, qui sont prodigieuses et qu'on trouve dans les laboratoires de recherche publique. Donc investir dans ces innovations, les valoriser et du coup les emmener vers le marché, que le marché soit une entreprise existante, une PME, un ETI, ou la France étant devenue une start-up nation, que ça soit par création d'entreprises. Et on a des belles réussites à ce titre au niveau des transferts également. La France, une véritable start-up nation. C'est le cas d'ailleurs, vous confirmez ? Absolument. Pour nous, au niveau transfert de technologie aujourd'hui, une bonne partie du transfert se fait par création d'entreprise. C'est plus uniquement du licensing, même si ça reste une part importante. Et pourquoi ? Pour 2 raisons, on va dire. Une première, c'est effectivement, la France est un peu devenue la start-up nation. Et on a aussi cette adéquation avec un modèle de création d'entreprise, parce qu'assez souvent, on va avoir des innovations un peu disruptives, donc qui nécessitent, de par un petit peu la chaîne de valeur et l'écosystème, de créer une société qui va prendre le temps d'éduquer le marché, affiner les produits et les amener. Et puis, on a aussi cette volonté maintenant au niveau des établissements de recherche et des chercheurs de se lancer et d'accompagner leur innovation sur le marché. Alors, votre métier, c'est détecter les innovations et les protéger. J'essaye d'être direct. Et pragmatique, et c'est absolument ça. Donc on a au niveau de la SAT un nombre de collaborateurs qui sont chaque jour dans les laboratoires, qui discutent avec les chercheurs, qui prennent le café pour imager un petit peu, et puis qui se disent, bah tiens, là, il y a vraiment quelque chose d'original, d'innovant, d'inventif. Donc on le protège, donc on va déposer des brevets, on va protéger des logiciels, on va protéger des savoir-faire, par exemple, typiquement sur des procédés, et on va aussi déposer des marques. Donc on est sur cette famille d'actifs de propriété intellectuelle. Vous êtes un peu comme Mythique. Alors on est sur Mythique quand on va faire la partie transfert, où là on va essayer de trouver quelqu'un qui a des affinités pour la technologie et l'innovation qui a été maturée, qui a été préparée, et pour la preuve de concept. Donc on va essayer de créer cette affinité autour des preuves de concept qui ont été développées dans les laboratoires. Alors c'est vous qui l'avez dit, hein. Quand je parle de Mythique, on a préparé cette interview, vous m'avez dit, notre rôle c'est un peu comme Mythique. Exactement. Ne vous défilez pas. Hein. Non, je ne me défile pas. Et on est vraiment sur ce côté affect, sur cet intérêt qu'on va trouver sur les preuves de concept. Et c'est encore plus vrai quand on sera dans le modèle de création d'entreprise, où c'est très important que l'équipe de recherche s'implique dans le projet de création. Et en général, on va essayer de trouver un porteur qui va être un vétéran de l'industrie, qui connaît bien le domaine, qui va épauler l'équipe de recherche, très scientifique, très technologique, pour justement amener un côté business. Donc on est à nouveau dans cette image un petit peu de mythique et de rencontre entre des personnes qui vont incarner un projet. Alors je résume, vous rencontrez les chercheurs, vous accompagnez les chercheurs, vous détectez un service, une idée, un procédé. Ensuite, vous visualisez le potentiel.
Exactement. Vous demandez aux chercheurs de sortir un peu de ces labos ou de son bureau en tout cas. On va surtout renforcer dans un premier temps, parce qu'en général, les idées qu'on va retrouver une fois qu'elles sont protégées dans des publications, par exemple, ont besoin après d'être un peu durcies. On utilise beaucoup. Vous pouvez les aider d'ailleurs Absolument. à protéger leurs idées. C'est une des premières missions qui nous avait été confiée, qui est de protéger. Donc on investit énormément chaque année à protéger des inventions, à entretenir et à étendre ces brevets. Donc on a un portefeuille de 400-500 brevets à peu près aujourd'hui au niveau de la SAT, donc ce qui est énorme. Idem au niveau logiciel. Donc on protège d'abord, et ensuite on travaille beaucoup sur l'échelle de TRL, qui est un indice qui mesure le niveau de proximité avec le marché. Et en général, on va avoir des choses avec des TRL assez faibles. Donc c'est le Technology Readiness Level, donc on va être sur 2 ou 3. Quand le chercheur dit je sais mélanger A plus B et ça donne une fois sur 10 C, nous on va s'arranger pour que ça soit à chaque fois à peu près C, mais dans des quantités qui ne seront pas celles des réacteurs qu'on peut voir ici sur le salon. Donc on va en arriver vers 6 ou 7 où ça marche à chaque fois, c'est protégé. Et après, il y a un industriel. Rassurer sur les la financeurs. fiabilité. La fiabilité, les financeurs aussi. Les financeurs, quand on sera dans des modèles de création d'entreprise, et surtout garantir une liberté d'exploitation. Le brevet va concéder aux bénéficiaires, que ce soit une entreprise ou une start-up, la possibilité d'exploiter de façon libre et sécurisée, donc sans le risque d'être attaqué, l'innovation qu'elle mettra dans un ou des produits ou dans des gammes de produits. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Sur la chaîne CEFIA TV, on met en avant les conférences, les innovations. Et la conférence, c'est celle-ci à 14h, de 14h à 15h, Hall 10 avec Bruno Vestel. On parle justement d'accompagnement de ces labos, de ces chercheurs, de ces idées. Vous êtes dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, et vous avez accompagné notamment Microsphère 500. Vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument. Donc Microsphère 500, c'est une marque déjà qu'on a déposée qui vient de l'Université de Nantes. Et c'est un procédé très innovant pour faire des émulsions. Une émulsion, en général, on travaille sur une émulsion biphase. On va prendre de l'eau, de l'huile, on les mélange d'une certaine façon et ça fait en sortie quelque chose qui ressemblera de façon vulgarisée à une crème. Donc c'est un procédé mécanique et avec beaucoup de physico-chimie pour faire justement ces émulsions de façon contrôlée. Donc, je présenterai le boîtier tout à l'heure en conférence. Le premier marché qui avait été ciblé et l'innovation a été trouvée dans le domaine de la cosmétique. On fait beaucoup de crèmes. Il faut que ces crèmes tiennent dans le temps, en termes de texture, éviter d'y mettre des surfactants. Donc, le procédé amène beaucoup de choses qui, justement, s'inscrivent dans cette attente un petit peu de production responsable. On contrôle en temps réel les fabrications. On n'est plus par du batch où on lance 100 litres, un millier de litres de fabrication. Là, on peut piloter en continu, on peut contrôler la texture en continu des crèmes. Donc, on avait quelque chose qui a vraiment été remarqué au niveau de la cosméto. Et quand on a commencé à se dire, la cosméto, c'est un domaine, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Typiquement, l'agroalimentaire, au lieu que ça soit une crème, ce sera peut-être une vinaigrette, ce sera peut-être des mayonnaises, ça va être différentes choses. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'être sur le CFIA, c'est aussi de présenter cette innovation et de chercher, de trouver des marques d'intérêt auprès des industriels qui sont sur ces domaines-là. Et c'est le cas ? Le salon n'a commencé qu'hier, donc on parle de l'innovation, on va dire essentiellement aujourd'hui dans la conférence, et on espère nouer effectivement beaucoup de contacts, identifier beaucoup d'industriels qui peuvent être des cibles de transfert pour ce type de technologie. L'aventure ne fait que commencer. Exactement. On a un exemple également d'un laboratoire de Rennes. Eux, ils travaillent sur des procédés de cuisson. Absolument. Alors c'est l'IRSTEA, qui est un établissement de recherche, et qui a sur Rennes une unité de recherche qui s'appelle Opal, qui est dédiée sur les procédés pour l'agroalimentaire. Donc on est en plein dans le cœur du salon. Donc Éric Dufour, qui est le directeur général, me rejoindra tout à l'heure pour la conférence. Donc il présentera l'ensemble des activités de son centre de recherche sur le génie des procédés. Donc on est en plein dans le cœur du sujet. Et également aussi, au-delà des procédés en tant que tels, tout ce qui va être gestion de l'énergie, par exemple, recyclage des déchets, et valorisation des déchets. Comment on les utilise, on les transforme par de la méthanisation ou autre chose, et on réinjecte cette énergie
dans les usines, dans d'autres choses. On note qu'il y a de nombreux projets. Vous êtes passionné, hein, ça s'entend, ça se voit. Hein, et ça fait plaisir puisque ça nous permet de faire vivre ce plateau, la chaîne CEFIA TV qui vous accompagne où que vous soyez ici sur ce salon. Nous sommes très heureux de vous accompagner pour cette deuxième année sur ce salon CEFIA édition 2019 qui a beaucoup changé, qui a grossi. Vous connaissez bien ce salon ? Alors écoutez, on était présent l'année passée, c'est effectivement un très gros salon, c'est un très beau salon, avec effectivement un plateau d'entreprises, de technologie et d'innovation qui est prodigieux. Donc on est très content d'être là, on est visible et on est présent au travers de nos laboratoires sur l'usine Agro du futur, qui est emmenée par Bretagne Développement Innovation. Donc effectivement un très bel événement et on espère en faire un lieu de rendez-vous régulier maintenant. Et de se retrouver. Les places sont chères. Hein. C'est absolument. Et donc de se retrouver l'année prochaine. Je reviens sur ce laboratoire de Rennes, sur les procédés de cuisson, pour bien préciser hein, au niveau donc des projets que vous menez jusqu'au bout. Le procédé de cuisson était le suivant. Cela permet de visualiser la bonne courbe des températures sur l'ensemble de la ligne de production. C'est intéressant ça. Absolument. Et donc c'est une demande très forte de l'industrie de contrôler un peu en temps réel sur chaque produit le bon niveau de cuisson. Vous verrez quelques exemples illustrés dans la conférence. On fait un peu de teasing pour que les gens viennent se rendre compte par eux-mêmes. Et on va aussi utiliser dans ces centres de recherche des équipements qui en général sont peu ou pas utilisés dans les entreprises. Typiquement, on a des IRM, donc des plateformes d'imagerie médicale, typiquement, qui vont être adaptées sur des fours de cuisson en continu. Et on va pouvoir mesurer avec des technologies d'IRM le mode de cuisson seconde par seconde d'un cake, d'une pâtisserie ou de quelques produits préparés. Alors on a aussi les fromages qui continuent leur formation alors, dans le papier. On est un petit peu en avance, dans la boîte. Mais ce sera sûrement un sujet pour le CFIA de l'année prochaine. Donc on est occupé de travailler sur un modèle de fromage qui finirait effectivement on va dire sa fermentation une fois qu'elle arrive sur la table, donc de l'emballage à la table, où effectivement le consommateur pourrait choisir le niveau de texture qu'il souhaite pour son fromage à pâte molle, petite bulle, grosse bulle ou autre. Donc aujourd'hui, c'est un sujet d'investissement pour la SAT avec le centre de recherche, et on espère vous présenter l'année prochaine et vous faire déguster les premiers échantillons. Dernier focus, Move & See. Ils étaient, je crois, l'année dernière sur ce plateau, Move & See. Ils étaient aux États-Unis. Là, ça fait up, hein, vraiment, ouais. L'année dernière, donc début janvier au CES. Et ils étaient l'année dernière donc, sur ce plateau. Move & See, vous pouvez en dire un mot? Alors, Move & See, c'est le multilauréat aujourd'hui. C'est une très belle réussite. On est très fiers du succès. Ça vient de Rennes 2, donc d'un labo de sport. Et l'équipe de recherche travaillait sur l'optimisation de la performance des sportifs de haut niveau. Et à un moment donné, on s'est dit, mais il y a peut-être un autre domaine aussi, c'est le sportif du quotidien, qui est sur une chaîne de fabrication, qui est dans un entrepôt de logistique. Donc la technologie a été adaptée pour s'attaquer aux troubles musculo-squelettiques. Donc Move & See est à nouveau sur le CFIA cette année, donc on est ravis. La société s'est créée depuis l'année passée. Donc de Kimea, qui était la technologie, c'est devenu Move & See. Avec la SAT, on les a emmenés au CES cette année. Ils étaient aussi lauréats de la Poste et de DocaPost, donc une très belle visibilité. Et ils sont, pendant la durée du CFIA, à nouveau sur l'usine Agro du futur. Et pour s'attaquer à nos mal de dos, à nos mal d'épaule, à nos mauvaises postures et à l'aménagement des postes de travail. Il est passionné, il aime parler, ça se voit, ça s'entend. C'est le marketing. C'est le marketing. Bruno Vestel, vous êtes en conférence de 14h à 15h, hall numéro 10. Vous pourrez le retrouver aux côtés de... Éric Dufour de l'IRSTEA. Donc venez nous écouter, contactez-nous, on est une bonne source d'innovation. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare, tout ce qui va arriver dans les laboratoires de recherche. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour le 13h.